cantique numéro 73, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la même palais. Et tout dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Nous chanterons sur ce beau rivage, chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Cent 58, les prédestinés. Nous venons de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait nous encaisser dans ce monde pour manifester sa gloire. Mais le bourreau du malin nous fut fatal, et Dieu nous ôta la vie. Pour montrer son grand amour,
nous voici sur le chemin de retour à l'éternel. Et là-bas au bout Jésus qui nous attend pour nous emmener dans son royaume. Notre étendard, c'est l'unité, dont la parole, c'est Jésus-Christ, c'est lui l'agneau et le sauveur, le rédempteur. Et nous irons chez nous, nous verrons nos frères et sœurs. Voyez, vous naissez avec ces choses. Vous ne pouvez pas faire de vous quelqu'un. Je ne pourrais pas rendre mes yeux bruns parce qu'ils sont bleus. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Tout cela fait partie du programme divin de Dieu. Si j'essayais d'être un cinquier ou un finet, à quoi cela me servirait-il? Je ne le peux pas. Dieu a eu un cinquier et un finet. Je suis William Branham. Vous êtes qui vous êtes. Maintenant, écoutez, si vous prenez ces dons que vous avez et que vous les utilisez correctement et avec ordre dans l'Église, cette petite Église croîtra comme tout. Mais quand vous êtes poussé en vous-même par la chair, vous la maintiendrez dans le désordre tant et aussi longtemps
qu'il y aura une église ici. C'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce que j'ai éclairci cela? Je l'espère bien. Si ce n'est pas le cas, et qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, faites-le moi savoir, et j'y répondrai volontiers. Eh bien, ça a pris pas mal de temps, et vous savez, j'ai encore beaucoup de temps, je l'espère, à passer ici dans ce monde. Et je sais une chose, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de temps avant notre départ. Alors, efforçons-nous de faire les choses comme il faut, que l'amour fraternel demeure, que cela continue ainsi dans l'Église. Bon, pensez-vous que nous devrions terminer la réunion maintenant, ou devrions-nous avoir un peu d'enseignement biblique? Combien pensent que nous devrions passer à l'enseignement biblique? Et là, seulement pendant une demi-heure. Fréneville, surveille ta montre et donne-moi une demi-heure, si tu le veux bien. Courbons la tête. Père Céleste, j'ai promis hier soir de terminer ces questions ce matin. J'ai fait tout mon possible. Si je me suis trompé de quelque façon que ce soit, sachant que tu aimes tes enfants, tu les aimes. Et si tu es dans mon cœur, cela me fera les aimer. Ainsi, Père, sachant que parfois les pères corrigent leurs enfants, ils doivent le faire. Je te prie, ô Dieu, si j'ai apporté la mauvaise correction, alors pardonne-moi. Je ne fais que suivre de mon mieux ce que dit ta parole et agir selon le témoignage du Saint-Esprit qui vit dans mon cœur. Pour moi, c'est parfait. Et je prie ô Dieu que cela devienne parfait pour cette Église. Que cette Église puisse devenir parfaite dans l'amour de Christ. Que ce lieu soit un endroit où les gens viendront de partout dans le monde pour voir la glorieuse manière d'agir de l'Esprit, dans l'harmonie, quant aux dons et aux manifestations, au point que lorsque les pécheurs entreront dans le bâtiment, le Saint-Esprit régnera tellement en ce lieu qu'ils se mettront à pleurer et s'avanceront à l'autel pour te donner leur vie. Accorde le Seigneur. Fais que nous soyons comme ça, pas pour être égoïstes. Fais-le non seulement pour nous, Seigneur, mais fais que chaque Église sur la face de la terre soit aussi comme ça, afin que le monde sache que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit aujourd'hui parmi son peuple, guérit la maladie. Puisse chaque Église accepter la guérison, puisse chaque Église être remplie du Saint-Esprit, chaque Église parler en langue, avoir l'interprétation des langues, chaque Église avoir la guérison divine, la prophétie et toutes les manifestations de l'Esprit. Ô Christ, toi le grand saint, tu savais que ce serait là le désir de mon cœur. Mais comme je sais que ta parole dit que ce ne sera pas le cas, nous ne pouvons donc pas espérer cela. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre prière soit exaucée. Mais dans notre cœur, nous croyons cela, nous les aimons et nous voulons les voir sauvés. De même que tu ne voulais pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à l'arrêt. Très bien, chantons comme ceci, tous ensemble, maintenant, pendant qu'ils chantons. Je vais chanter le refrain ou le couplet et vous allez chanter le refrain. Ne voulez-vous pas lui ressembler? Les gens sont sur le point de se tranquilliser maintenant.
Qu'était-il? Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce bien ce qu'il était? Il marchait parmi les hommes, s'habillait comme les autres hommes. On ne pouvait pas le distinguer des autres hommes. Mais il pouvait se tenir là, regarder l'assemblée et connaître leurs pensées. C'est vrai, lorsqu'il parlait, c'étaient des paroles que l'on reconnaissait comme venant d'un cœur sincère, qu'il savait vraiment de quoi il parlait. Eh bien, les soldats qui sont venus le voir sont repartis et ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cela ». N'aimeriez-vous pas être comme ça? Avoir des paroles tellement assaisonnées qu'elles s'emparent du cœur des gens et les saisissent comme ça? Eh bien, vous pouvez être comme lui. Il vous suffit de le faire entrer ici, pas vrai? Il vous rendra humble. Et quand quelqu'un vous frappe sur un côté du visage, vous dites « Que Dieu te bénisse, frère ». Je sais que ce n'était pas ton intention. Quand ils lui ont percé les mains, le côté, et ainsi de suite, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, c'est ça, un esprit humble qui pardonne. Voilà comment nous devrions être. C'est comme ça que nous devons être si jamais nous voulons parvenir à l'enlèvement. Alors, lorsque vous deviendrez comme ça, je dirais simplement que vous vous approchez de plus en plus du Saint-Esprit. Hébreux, la très célèbre lettre écrite par saint Paul, je crois. L'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la lettre aux Hébreux, où Paul parle à l'Église des Hébreux, présente la différence entre la loi et la grâce. Dans l'Épître aux Hébreux, il disait aux convertis hébreux qu'il voulait continuer dans la loi, et il leur a dit ce qu'était la loi par rapport à la grâce. Maintenant, lisons. Ce livre a été écrit vers l'an 94 de notre ère, quelque part. Bon. En effet, la loi qui possède, qui est ou qui possède une ombre des biens à venir. La première c'est, ou la première partie du premier verset d'Hébreux, chapitre 10. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Maintenant, souvenez-vous, Abraham, bien sûr, Abraham ne vivait pas sous la loi, Abraham vivait sous la grâce. Combien savaient cela? C'était bien avant que la loi soit donnée. Mais Moïse vivait sous la loi. David, tous ces gens-là vivaient sous la loi. Et tout ce que la loi a pourvu, ce n'était qu'une ombre des biens à venir. N'est-ce pas merveilleux? Ce n'était qu'une ombre. Vous souvenez-vous qu'un soir, la semaine dernière, nous avons enseigné sur Apocalypse 12, où la femme, lisons cela rapidement. Prenons Apocalypse 12 et lisons cela. Je pense que c'est une belle toile de fond pour ceci. Le voici, ici. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme. Qu'est-ce qu'une femme signifie dans la Bible? L'Église. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Une femme, une église, enveloppée d'une lumière éclatante, avait paru, après qu'une lumière mineure disparaissait. Voyez? Eh bien, la lune est une ombre du soleil, pas vrai? Voyez? Là, la lune. J'ai vu la lune à travers ces puissantes longues vues qu'on a là-bas. J'avais l'habitude, ma mère avait l'habitude de nous parler de l'homme de la lune. Vous en avez entendu parler. Savez-vous ce que c'est? J'ai regardé cela avec ces grandes et puissantes longues vues. Ce sont des montagnes. Et lorsque le soleil brille, ça crée une ombre. Il y a de grands cratères. Rien ne peut pousser sur la lune. Il y fait tellement chaud pendant la journée. C'est... ouh là là. Et la nuit, la température chute tellement au-dessous de zéro que rien ne pourrait y vivre. Et grâce à cette longue vue, vous pouvez voir cela comme si c'était à 800 mètres de vous. Vous pouvez voir à 120 millions d'années-lumière avec cette longue vue. À 120 millions d'années. Ça fera combien de kilomètres? Oh là là. Et là, la lune. Et quand le soleil se couche, la lune brille. Oh, tu peux quand même m'avertir à la demi-heure. Mais écoutez, je vois quelque chose se mouvoir. Écoutez, dans la création, toute chose était en type et suivait un modèle. Parfois, le soir, je me mets à prêcher
où j'ai quelques soirées comme ça. J'ai l'impression que je pourrais continuer encore et encore et encore. Voyez, juste de voir comment ça commence à apparaître subitement devant vous. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous fait voir ces choses et les place devant vous, voyez-vous, toutes ces choses sont des ombres et des types. Quand Dieu a fait les cieux et la terre, il a fait que la lune brille en l'absence du soleil, pour donner de la lumière une fois le soleil parti. Voyez, un beau type de Christ est l'Église. L'Église est la lune qui donne la lumière au monde pendant que le Fils est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Une lumière mineure. Amen. Ainsi donc, autrement dit, la lune et le soleil sont mari et femme, comme Christ et l'Église sont mari et femme. La femme, qui est le vase plus faible, ne produit qu'une plus petite lumière en l'absence de son mari, et l'Église ne peut que produire les manifestations du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, la lune ne peut pas donner de lumière par elle-même. Quand vous voyez le clair de lune, ce n'est pas le clair de lune, c'est le reflet de la lumière du soleil. Et Christ est monté, pas vrai? Et il fait briller sa lumière sur l'Église, afin qu'elle reflète sa lumière et sa puissance sur le monde, en son absence. Vous voyez ce que je veux dire? La Genèse, au commencement. Et maintenant, il voit cette femme qui est là debout. Observez-la, elle est la femme. Vous le verrez dans quelques instants. Elle est l'Église orthodoxe juive, la femme de Dieu, celle qui était engendrée. Et remarquez, là, où, pas celle qui était engendrée, elle était engendrée par Dieu, certainement, mais elle est sa femme. Et Dieu a dû la répudier à un moment donné, là-bas, à cause de ses fornications spirituelles. Pas vrai? Puis, il est revenu, l'a reprise, et l'a épousée. Et il a dit qu'il était marié à une rétrograde. Pas vrai? Sa femme qui s'était éloignée de lui. Eh bien, quel beau tableau que celui-ci, de voir la femme qui se tient là, la lune sous ses pieds, et le soleil qui brille au-dessus de sa tête. Bon, regardons-la un instant, là, et voyons à quoi elle ressemble. Sous ses pieds est une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Sur sa tête. Maintenant, que font les étoiles? Les étoiles produisent une lumière mineure. Pas vrai? Eh bien, d'où leur vient cette lumière? Si je pouvais aller là-dehors ce soir et voir cette grande étoile brillante qui luit là-bas, je dirais, petite étoile, tu es vraiment belle. Qu'est-ce qui te fait briller autant? Eh bien, si elle pouvait parler, elle dirait, frère Branham, je ne brille pas. Eh bien, qu'est-ce qui te fait briller? C'est quelque chose qui brille sur moi. Voyez? C'est le soleil qui brille sur moi, frère Branham. Tout ce que je fais, c'est simplement d'éclairer le chemin pour toi. Ainsi donc, un vrai pasteur, derrière la chair, s'il est loin de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui brille. Ce n'est pas lui qui est un bon prédicateur. Ce n'est pas lui qui est un bon pasteur. C'est le Saint-Esprit qui brille sur lui, qui donne la lumière de l'Évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est beau de voir combien tout est sous forme de type. Donc, cette femme avait la lune sous ses pieds, le soleil au-dessus de sa tête, et 12 étoiles dans sa couronne, les 12 apôtres. Cette Bible est édifiée sur la doctrine des apôtres et sur Christ, la pierre angulaire. Pas vrai? Le fondement des apôtres. Vous voyez donc qui est cette femme dès le départ, n'est-ce pas? Voyez, 12 étoiles. Très bien. Elle était enceinte, étant en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, voici l'Église orthodoxe juive. Au fur et à mesure que la loi disparaît, l'Évangile s'installe. Et dès qu'elle disparaît, il doit y avoir une nouvelle dispensation. Alors, la femme est enceinte, et elle souffre dans les douleurs de l'enfantement, du fait qu'elle est en travail, en train d'accoucher. Autrement dit, l'Empire romain avait usé de contraintes contre elle. Elle pleurait. « Oh, Messie, viens! Oh, Messie, viens! Messie, viens !» Voici que nous la voyons de nouveau ici, maintenant, alors qu'elle est en travail, pour donner naissance à de nouveaux-nés en Jésus-Christ. Elle appelle «
Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Là, pendant le travail et l'accouchement, dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Et là, il s'arrête. L'écrivain s'arrête. Maintenant, il voit une autre scène apparaître. Maintenant, observez cette femme qui allait enfanter. Eh bien, la première chose, c'est que la loi commençait à disparaître. La dispensation de ces chandeliers que nous avons vus l'autre soir, cette dispensation-ci est en train de s'installer. Ça, c'était la loi, qui était une ombre des biens à venir. Juste une ombre. J'aimerais qu'on ait le temps d'étudier tout ce qui concerne le sacerdoce, pour montrer comment tout ce qui s'y trouve était une ombre de cette dispensation-ci, et que tout ce qui s'est passé à cette époque-là était une ombre de ceci, tout comme l'est le soleil. C'est pour ça que les gens disent que je suis un typologue. Il faut que je le sois. Je n'ai pas d'instruction. Aussi suis-je obligé de chercher dans la Bible. J'y vois ce qu'ils étaient autrefois, et je suis curieux de savoir ce que ceci sera. Voyez, je regarde là-bas dans le passé, et je vois, si je vois la lune briller, je sais que c'est une petite lumière, c'est une merveilleuse lumière, mais il y a une plus grande lumière quelque part. Quand je vois la lune, je sais comment le soleil sera. Amen. Je sais comment le soleil sera, si je ne l'ai jamais vu. Si je vois la lune, et qu'elle est une ombre du soleil, je sais comment le soleil sera lorsqu'il paraîtra. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, cette femme était en travail. Elle était sur le point de donner naissance à un enfant. Elle était là. Le soleil se levait au-dessus de sa tête. La lune passait sous ses pieds. C'est déjà disparu. Vous voyez, elle a déjà traversé la période de la dispensation de la loi. Là, c'est Paul qui parle. Vous voyez, qui possède une ombre des biens à venir. Vous voyez, juste une ombre. Le soleil était la chose parfaite. Or, les deux ne peuvent pas briller en même temps. La loi pourrait paraître, mais elle ne brillera pas parce que l'évangile brille avec plus d'éclat qu'elle. Voyez, c'est vrai. La lune peut paraître ici, à midi. Il vous faudra regarder de très près pour la voir. C'est vrai, parce que le soleil brille avec tant d'éclat qu'il éclipse l'éclat de la lune. Elle peut très bien être encore suspendue là pour montrer qu'elle était là hier soir. Mais sa lumière a complètement disparu. C'est ça, la loi. La lumière de la loi a complètement disparu et ça relève du passé. C'est vrai. Maintenant, c'est l'évangile de la dispensation de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit, le Jésus-Christ ressuscité, qui se manifeste dans une plus grande lumière que cela. Examinons encore cette femme un instant. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Nous avons vu ça l'autre soir. Maintenant, regardez. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Savez-vous ce que c'était? Eh bien, sa queue n'était pas comme cette queue fourchue qu'on attribue au diable. C'était cette histoire, ce mensonge qu'il avait raconté. Et les Juifs eux-mêmes ont crucifié le Seigneur Jésus par le biais de l'Empire romain. Et plus des 2 tiers des Juifs, ces étoiles qui étaient dans le ciel, ont renié Jésus-Christ. Et regardez bien ce qu'il a fait. Et il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Eh bien, vous dites que le dragon avait quelque chose à voir avec les Juifs? Certainement. Ils ont dit, ce Jésus dit que c'est lui le roi. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Pas vrai? Voyez-vous comment le diable préparait le cœur des Juifs à cette époque-là à renier Jésus-Christ quand il viendrait? Pouvez-vous voir les cœurs démoniaques aujourd'hui nier la puissance du Saint-Esprit quand il viendra? C'est tout à fait pareil. Pourtant, ils sont honnêtes et sincères. Mais si vous cherchez Dieu profondément, comme l'ont fait certains Juifs, ils sont allés de l'avant pour l'accepter malgré tout. C'est vrai, ils ne se préoccupaient pas de ce que disait l'Église, mais cela en a jeté les 2 tiers sur la terre. Et le dragon s'est tenu devant la femme, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, qui s'est tenu de quel gouvernement, quelle puissance s'est tenu devant la femme, l'Église orthodoxe juive, pour dévorer Jésus-Christ lorsqu'il est né? Rome. Donc, le dragon rouge, c'était Rome. Alors, voyez-vous d'où la bête doit sortir? De Rome. Très bien. Maintenant, regardez. Elle enfanta un fils. C'était Jésus, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Qu'est-ce que tous les prophètes ont dit que Jésus ferait quand il viendrait? Qu'il paîtrait les nations avec une verge de fer. Pas vrai?
ils n'ont pas reconnu sa première venue vers ceux des nations. Quand il reviendra, il régnera bel et bien sur toutes les nations à ce moment-là. Il viendra. Il n'est pas sur son trône en ce moment. Il est assis sur le trône de Dieu. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Or, il désire revenir. Et qui? Où est son trône terrestre? Le trône de David. Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Il s'assiera sur le trône de David et nous le verrons assis là. Lui, le grand roi des rois. Le voilà. Maintenant, il est assis sur le trône de son Père. Autrement dit, il est assis dans la puissance de Dieu, en esprit, maintenant. Mais quand il reviendra, il sera assis dans un corps terrestre. Alléluia, sur le trône de David. Maintenant, il est assis dans la majesté du Père maintenant. Quand nous disons Père, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, il est sur le trône de son Père, à la droite de la majesté. Nous employons le nom du corps, Jésus-Christ, qui a paru, le Saint-Esprit, qui est Dieu. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, car moi et mon Père, nous sommes un. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Cela signifie que le corps sera ôté, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il reviendra dans son corps et s'assiera sur un vrai trône. Ce sera un homme qui mangera, boira et serrera les mains. Gloire, oh là là, ça, vous dites, frère, vous êtes trop émotif là. Voyons, ça rend émotif. On ne peut pas se retenir quand j'y pense. Comment pouvez-vous aller à un match de baseball ou à quelque chose que vous aimez vraiment et simplement... Vous qui pratiquez la pêche, comment pouvez-vous attraper une grosse perche d'environ 2 kilos et, oh, ce large sourire? Certainement, il s'est passé quelque chose. Et quand vous êtes vraiment sauvé et rempli du Saint-Esprit, il se passe quelque chose quand la parole de Dieu commence à se manifester, car nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous enseigne, nous guide et nous met à notre place. Quel moment merveilleux! Maintenant, regardez, paître toutes les nations avec une verge de fer. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Maintenant, regardez. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, un désert, l'église là, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et ça, nous l'avons vu dans les Hébreux. Nous y reviendrons peut-être ce soir. J'aimerais vous le prouver. Depuis la persécution de l'Église et tout au long de ces âges des ténèbres, les gens sont venus ici. L'Amérique, qu'est-ce que c'est? L'Amérique a été fondée à Plymouth Rock dans un seul but, la liberté de religion. Pas vrai? Et la Bible dit qu'elle s'est enfuie devant le dragon et qu'elle avait un lieu préparé. Donc quoi? Qu'était l'Amérique lorsqu'elle est venue ici? Voyez? Où elle a été nourrie pendant un temps limité. Du temps et une moitié de temps. Juste environ 165 ou 70 ans. Où elle avait un lieu préparé. Et par la suite, cette nation s'est élevée et a formé des images à la bête. Et elle a parlé, comme la bête l'a fait, à la confédération religieuse des églises organisées. Maintenant, l'église en arrive au point où elle ne pourra plus avoir sa liberté. Nous allons faire taire cette bande d'exaltés. Arrêtez cette chose. Nous allons syndiquer la chose et former une organisation. Et puis, que font-ils? Ils forment une image à la bête. Chaque fois qu'ils se donnent un peu de pouvoir. Nous sommes les méthodistes, nous sommes les baptistes, nous sommes les nazaréens, nous sommes les pentecôtistes. Nous formons nous avons notre propre conseil des églises. Nous avons ceci. Vous dites, les pentecôtistes? Oui, monsieur. Les assemblées de Dieu, qui est le groupe le plus important de tous les pentecôtistes, font partie de la confédération des églises. Elle est autant à l'image de la bête qu'ils le sont. Là, vous voyez, les catholiques, nous redressons aussi les pentecôtistes, parce que la parole de Dieu le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne pouvons qu'être honnêtes. C'est la vérité, frère, parce que Dieu, non pas parce que moi je le dis,
mais parce que lui l'a dit. J'utilise simplement sa parole et je vous l'apporte. Voyez, et le seul moyen que je connaisse d'en assembler tous les éléments, je ne le fais pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me tenir ici et de le laisser en assembler tous les éléments. Ensuite, il l'annonce. Vous la recevez et alors prenez-la. Et ensuite, voyez-la prendre forme et s'accomplir comme il l'a annoncé. C'est tout à fait la même chose pour la guérison ou quoi que ce soit d'autre. C'est l'Esprit de Dieu qui agit et qui accomplit la chose. Voyez, maintenant regardez. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dieu a préparé l'Amérique pour la liberté de religion, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit contre ses anges. Le dragon. Qui était le dragon? Satan. Et quelle nation représentait-il? Et il avait des anges. La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours, les esprits démoniaques qui exercent un ministère seraient comme des anges flamboyants? Mais si ce qu'ils disent ne concorde pas avec ceci, laissez-les aller. Le diable changera ses messagers en anges de lumière et s'organisera exactement comme Rome l'avait fait. Frères, sœurs, je ne vois pas où vous pourriez trouver une faille là-dedans. Dieu a vraiment bien fortifié tout ça, là, ici même, dans sa parole. Voilà, c'est ça. Et il a dit qu'il l'avait fait. Maintenant, regardez. Et Michel, l'archange, le puissant ange qui se tient dans la présence de Dieu, et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges, le dragon rouge. Et ça, c'était l'Église qui est conduite par le Saint-Esprit et les anges de Dieu, qui combattaient contre l'organisation et ses anges et ses ministres de lumière. Vous voyez comme c'est parfait? Si on parle non pas de quelque chose qui se passe dans la gloire, on parle des êtres spirituels à Rome, le dragon rouge qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant. Alors, mais ils n'ont pas été les plus forts et il ne se trouvait plus de place pour eux dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est cette puissance romaine qui se répand dans toutes les nations, cette ville qui règne sur toute la terre. Il l'a séduite et beaucoup d'églises s'organisent exactement comme lui. Vous voyez, faisant ainsi une image à la bête. Et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous dites, ils n'ont aucune idée de ce que l'Écriture dit? Regardez, quand l'ennemi juré a rencontré Jésus-Christ, la première fois qu'il l'a rencontré, il ne l'a pas abordé d'une manière détournée. Il a rencontré Jésus là-bas, et il s'est dit, bon, quel est son point le plus faible? En ce moment, c'est son estomac, parce qu'il jeûne depuis un moment. Il a dit, si tu es fils de Dieu, je veux que tu accomplisses un miracle pour moi. Eh bien, je connais les Écritures, et je veux que tu accomplisses un miracle. Dis-moi que tu es ce faiseur de miracles. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain, mange-le, et là, je te croirai. Eh bien, regardez cette même onction sur les prédicateurs aujourd'hui, qui disent, si cet homme est un guérisseur divin, si cette Église croit à la guérison divine, qu'il guérisse celui-ci, et je le croirai. Vous voyez ce que c'est? C'est le diable. Dans l'Écriture, Jésus s'est tourné vers lui et a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de... Vous n'avez pas à faire le bouffon pour le diable. Voyez? Et maintenant, regardez bien. Le diable s'est dit, je l'aurai, si je parviens à l'amener au sommet du temple. Il a dit, maintenant, regarde, tu es ici, au sommet du temple, là, tu vois tout Jérusalem. Maintenant, jette-toi en bas, et juste avant de toucher le sol, les anges te porteront, car c'est écrit dans la parole. Oui, monsieur, il a cité l'Écriture. Satan l'a fait. Ne me dites pas que ces gars-là sont incapables de citer l'Écriture. Vous avez intérêt à savoir où vous en êtes. Oui, monsieur, ils sont fondamentalistes au possible. Il a dit, très bien, des érudits aux manières très raffinées, mais qui ne connaissent parfois pas plus Dieu qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. Il a dit, lorsqu'il a dit, jette-toi en bas, il a ajouté,
Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ce sujet. Si tu es fils de Dieu, eh bien la Bible dit, l'Écriture dit que si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple, parce que les anges veillent sur toi en permanence. Tu peux guérir quand bon te semble. Tu peux faire tout ce que tu veux, parce que la Bible dit. Jésus a dit, oui, et il est aussi écrit. Et voilà, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est vrai. Oh là là, Satan a dit, cette fois-ci, je vais la voir. Il a dit, regarde là-bas, au sommet de... Regarde tous ces royaumes là-bas. Voilà les États-Unis d'Amérique qui s'en viennent. Une grande et puissante nation. Voici Rome en ce moment. Voici toutes ces autres nations qui sont ici. Voici l'Italie. Voici la France. Voici l'Allemagne et la Belgique. Voilà toutes les nations du monde, le monde entier. Il a dit, elles sont à moi. Ça, c'est vrai. C'est lui qui les gouverne. Le diable gouverne les États-Unis. Oh, vous dites, oh, ça ne peut pas. Oh, que oui, la Bible dit qu'il les gouverne. Il a dit, tout ça est à moi. Il a dit, j'en fais ce que je veux. Je cite l'Écriture. Jésus n'a jamais contesté cela. Il a dit, je te les donnerai toutes, à la seule condition que tu m'adores, ici même. Si tu dis que j'ai raison et que tu es d'accord avec moi sur l'Écriture, tu sais, je suis un enseignant, j'ai un grand séminaire et beaucoup d'anges là-bas. Et si tu te mets simplement d'accord avec moi, je te les donnerai toutes, je te laisserai en être le chef. Jésus a dit, retire-toi, Satan. Voilà, ne me tente pas. Il est parti de là et des anges sont venus auprès de lui pour le servir. Qu'est-ce que c'est? Jésus savait qu'il serait l'héritier de chacune d'elles. De toute façon, il en sera l'héritier dans le millénium. Toutes les nations de ce monde seront brisées, taillées en pièces. Et Jésus-Christ sera le roi du monde, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne pouvait pas régner sur elle dans l'état où elle se trouvait. Il régnera quand la paix régnera et dominera dans chaque cœur, avec un amour sans mélange. Lorsque Jésus reviendra sur la terre, tout cela sera à lui de toute façon. Il n'avait pas à se prosterner devant Satan. Non, maintenant regardez bien, rapidement. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est venu, maintenant la puissance est venue, et les rois, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils le vainquent à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. » Très bien. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans la terre. Malheur à ceux qui habitent la terre, car l'heure est la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, vous pouvez voir qu'il rugit partout, qu'il est tellement trompeur et qu'il agit comme il s'est organisé, il fait entrer les gens et arrange cela avec raffinement. Savez-vous où le raffinement et tout ça ont commencé? C'est le diable qui est à l'origine de cela. Dans les cieux, ce que le diable voulait par-dessus tout, c'était de mettre sur pied un royaume qui brillerait avec plus d'éclat que celui de Michel. Quelque chose de grandiose. Observez Caïn, son fils. Quand Caïn a vu le jour, il a préparé son autel, comme ça l'était le matin de Pâques. Il y a mis de belles fleurs. Il a joliment décoré le tout, a placé les fruits les plus exquis sur l'autel et a veillé à ce que tout soit bien joli. Il a dit, Dieu acceptera certainement cela. N'est-ce pas beau? Regardez cette même nature dans l'Église aujourd'hui. Voyez, Dieu ne nous acceptera-t-il pas si notre pasteur a un diplôme universitaire, s'il sait parler avec beaucoup de facilité, un bon anglais, et que c'est un homme éloquent? La meilleure classe sociale de la ville ne nous fréquentera-t-elle pas? Regardez notre grand sanctuaire, regardez nos grandes croix, regardez nos beaux bons, regardez notre orgue qui vaut des milliers de dollars, regardez toutes ces choses que nous avons, très raffinées, et nos diacres qui sont les hommes d'affaires de la ville. Certainement qu'ils nous fréquenteront. C'est le même vieux démon. Quand Dieu a baissé le regard, il a dit, « Ça ne vaut rien. » C'est vrai, Abel est arrivé à son tour, en haillon, et traînant derrière lui un petit agneau ayant une liane autour du cou.
il l'a conduit à l'autel, a pris une pierre et s'est mis à le couper, comme ça. Le sang s'est mis à gicler, tandis que l'agneau bêlait et criait. Dieu a dit, c'est ça, Abel. Amen. C'est ça, Abel. Par l'effusion du sang, la purification. Amen. Je me sens comme un exalté ce matin. Vraiment. Remarquez, revenons à Hébreux très rapidement. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte, regardez bien, et non l'exacte représentation des choses, non, voyez, ce n'est qu'une ombre de cela. Non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, voyons un peu, non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices. On offre perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Alors la loi, qui possède une ombre des biens à venir, ne peut jamais amener l'assistant à la perfection. Eh bien, alors, la Bible a-t-elle dit, si la loi ne peut pas amener à la perfection, alors la Bible dit qu'il peut y avoir une perfection. Croyez-vous qu'il y ait une perfection? Prenons Matthieu, au chapitre 5, je crois, verset 40, vers le verset 48. Et voyons si nous pouvons trouver cela. Je crois que c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas. Matthieu, c'est juste pour que je vous le lise. Chapitre 5, verset 40. Oui, c'est exactement ça. C'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment allez-vous y arriver? Soyez parfaits comme votre Père a. Et ceux qui offraient les sacrifices sous la loi ne pouvaient pas amener l'assistant à la perfection. Pourquoi? Maintenant, regardez bien pendant quelques instants. Autrement, n'auraient-ils pas cessé? S'ils avaient amené l'assistant à la perfection, alors ils n'auraient pas cessé? Ils auraient continué d'observer la loi, voyez? Parce que celui qui rend ce culte, oh, avez-vous lu ceci? Écoutez. Car celui qui rend ce culte, le laïc, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de son péché. Pfiou. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi faites-vous toutes sortes d'histoires et vous disputez-vous avec votre prochain? La Bible dit, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Pfiou. Ça, c'est une doctrine assez solide, n'est-ce pas? Bon, cette semaine, vous n'avez pas été nourris de lait écrémé, de toute façon. Voyez-vous, nous sommes entrés dans des choses profondes, riches, et vous l'avez très bien reçu, et je rends grâce à Dieu pour vous. Ça me donne envie de revenir vous enseigner davantage, voyez, parce que vous êtes capable de recevoir ces choses, voyez. Bon, remarquez, celui qui rend ce culte étant une fois purifié, il a dit, or la loi ne pouvait pas le faire. Mais dans ce testament, par contre, a-t-il dit, si la loi avait pu le faire, alors Jésus n'aurait pas eu à mourir. Mais ici, si celui qui rend ce culte, alors il est venu. Regardez bien, si vous regardez bien un peu plus loin, ici, je crois. Mais le souvenir du péché était fait chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Pourquoi? Combien de temps nous reste-t-il? Oh là là, juste un peu. Nous allons terminer et reprendre ce soir, parce que je vous ai dit que j'arrêterai. Écoutez, prenons rapidement cela sous forme d'un petit type. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Jésus a dit, soyez parfaits, comme le Père céleste est parfait. Voici l'Ancien Testament. Celui qui rend ce culte arrive là, conscient qu'il a fait quelque chose de mal. Il va se procurer un agneau. Avec une tâche, il l'apporte là-bas, le lave dans la cuve. Il vient avec. Le souverain sacrificateur se tient ici, à l'autel. Le sacrificateur, donc, le souverain sacrificateur se tient à l'autel. Il prend cet agneau et l'examine. Il ne lui trouve aucun défaut, nulle part. Ensuite, l'agneau est placé sur l'autel. Celui qui rend le culte pose ses mains sur l'agneau et dit « Je confesse mes péchés. J'ai violé le sabbat.
j'ai fait ceci, cela ou autre chose. J'ai péché, j'ai fait quelque chose de mal. Et le sacrificateur tue l'agneau, recueille son sang, le met ici et le brûle comme sacrifice sur l'autel d'airain, ce qui signifie le jugement divin. Et tandis que la fumée montait, Israël tombait sur ses genoux et offrait des prières qui montaient en même temps que la fumée de ce sang brûlé. Jetez du sang sur le feu et voyez ce qui se passe. Alors la fumée montait de cette grande coupole et des milliers de trompettes retentissaient. Et tout Israël et chaque homme laissait tomber tout ce qu'il avait et se mettait à prier. Très bien, ça se faisait 3 fois par jour. Celui qui rendait ce culte repartait à ce moment-là avec le même désir dans son cœur. Peut-être qu'il était venu là pour avoir commis adultère et avait dit « Seigneur, j'ai mal agi, j'ai commis adultère, je dois mourir, parce que tu as dit « Si tu pèches, tu mourras ». Alors cet agneau innocent mourra à ma place. Je t'offre donc mon agneau que j'ai acquis à prix d'argent. Ainsi, je suis venu ici pour t'offrir mon agneau et confesser mes péchés. Et cet agneau prend ma place en tant que substitut innocent. Je devrais mourir, tu allais me tuer. Mais tu m'as dit que si je donnais cet agneau et que cet agneau mourait à ma place, je pourrais repartir libre. Puis, il lui tranchait la gorge, recueillait son sang et le jetait sur l'autel d'airain du jugement divin. Et la fumée de ce sang montait jusqu'à Dieu, et Dieu l'acceptait. Il disait, je l'accepterai. Cet homme repartait de là avec la même convoitise dans son cœur. Il commettait un autre adultère. C'est vrai. Mais là où Jésus se trouve, l'agneau de Dieu, pourquoi? Le germe de vie se trouve dans le sang. Et c'était une vie animale. Et le sang d'un animal n'a aucune conscience du péché. Certainement pas. Donc, il n'était pas suffisamment puissant parce qu'il ne savait pas ce qu'était le péché. Mais quand Dieu est descendu dans la cellule de sang qui était dans le sein de Marie, ce qui a créé le sang en Jésus-Christ, ce sang humain était suffisamment puissant pour ôter le péché du cœur humain. Et lorsque celui qui rend ce culte vient poser ses mains sur la tête de Jésus et confesse son péché, car l'agneau est immolé, et son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, Dieu lui donne le même Saint-Esprit qui était dans ce sang. Et il confesse que son péché est mauvais. Il n'a plus aucun désir du péché. Amen. Comment? C'est ça l'évangile. Plus aucun désir du péché. Alors celui qui rend ce culte sortait de là avec un cœur pur. Celui qui rend ce culte, la loi était une ombre. Mais en Christ, cela a été ôté. Il a ôté la première pour pouvoir ajouter la deuxième. Il ne pouvait pas en avoir deux en même temps. On ne peut pas avoir une loi qui dit l'amende à payer lorsqu'on grille ce feu de circulation là-bas est de $5 et une autre qui dit qu'on peut le griller et ne rien payer. On ne peut pas faire cela car il serait impossible de rendre un jugement. Donc, le jugement est basé sur quelque chose, non pas sur un agneau, mais sur Christ. Christ, le Fils de Dieu, qui était Dieu manifesté dans la chair, est le germe de vie qui est entré dans le sein de Marie, qui a développé cette cellule. Cellule après cellule, ce corps qui a versé son sang là-bas a été formé, afin que Dieu devienne du sang. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Autrefois, je disais que j'étais sauvé par du sang juif. Il n'y avait pas la moindre trace de sang juif dans son corps. Il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu. Il n'y a pas la moindre goutte de sang de la mère dans un bébé. Demandez à votre médecin. Le bébé est totalement enveloppé dans le sang de la mère. Mais pas, la mère peut, celle qui a la tuberculose, peut très bien mourir de tuberculose lors de l'accouchement. Et on sort le bébé. Tant qu'il ne respire pas le souffle de sa mère, il n'aura pas la tuberculose. Voyez, le sang vient du mâle. Une poule peut pondre un œuf. Mais si elle n'a pas été avec le coq, il n'éclora jamais. Il n'est pas fertile. Il n'a pas reçu de sang. Et c'est comme ce que j'ai dit tant de fois. Bon nombre de ces bonnes vieilles églises qu'on a ici, elles ont tout un tas d'œufs, bien sûr, mais ils resteront là et pourriront. Tant qu'ils n'auront pas été avec le mâle, Jésus-Christ, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils ont la vie et qu'ils croient. Oh, vous dites, nous avons des œufs. Je sais que vous en avez. Mais à quoi cela leur sert-il? Vous pouvez les couver avec l'Évangile, leur prêcher le Saint-Esprit. Ils s'en iront et diront, je ne crois pas à ce genre de choses.
et l'Indiana et le Kentucky en sont remplis. Regardez, lorsque nous avons fait un service de guérison à Louisville, j'étais là à prêcher. Oh, tout le monde aimerait voir les guérisons, les miracles et tout. Mais lorsque je me suis mis à présenter l'Évangile, les gens se sont levés pour partir. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Mon Église ne croit pas à ça. Voilà, c'est ça, la marque de la bête. Vous ne pouvez pas recevoir cela. Vous êtes aveugles. On présente l'Évangile. On leur dit ce que sont les œufs pourris. Ils sont là. Ils ne peuvent pas avoir de vie. Comment allez-vous faire entrer la vie dans l'un de ces œufs, alors qu'ils n'ont pas de vie en eux? Le mal, Jésus-Christ, a amené la vie par le sang de Dieu. Pas vrai? Il a amené la vie de Dieu dans le mal. C'est vrai, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu pour amener la vie à la race humaine. Pas vrai? Et en lui, après que son sang ait été versé, et que le Saint-Esprit est venu dans le sang de Jésus-Christ, qui était cette cellule de sang, lorsqu'elle était offerte au calvaire, cela ôte le désir même du péché. Si donc vous avez encore le désir du péché, vous feriez mieux de revenir à l'autel. C'est vrai. Eh bien, cette même vie qui était dans cette cellule de sang retourne dans votre cellule de sang et vous donne la même vie. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Bon, si les mots grecs vous intéressent, allez chercher et vous verrez ce que signifie le mot éternel en grec. Ça vient du mot Zoé, Z-O-E. Regardez ce que signifie Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu lui-même. Et si par sa mort, Jésus a renoncé à sa propre vie, qui était Zoé, alors nous avons la vie éternelle et nous ne pouvons pas périr. Alléluia! Alors quand la vieille chair se met à regarder les choses pour les convoiter, l'esprit dit non. Il y a maintenant, voilà, mettez vos manteaux de l'évangile. Regardez, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit vivifie, la lettre tue. Quelle belle leçon! J'aimerais qu'on ait le temps de continuer pendant un moment. Nous le ferons plus tard. Regardez, Dieu a exigé la vie la toute première fois qu'un péché a été commis. Et si vous remarquez, dans le jardin d'Éden, le couple s'est servi de la vie animale comme substitut. L'avez-vous remarqué? Ils ont utilisé la vie animale. Ils sont allés chercher des moutons, les ont tués. Et se sont fait des vêtements pour en couvrir leurs péchés. Pas vrai? Des peaux de moutons. Présentons un petit récit imagé. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une image que j'aime bien. C'est simplement une image dans mon esprit. Je n'ai jamais vu cela dessiné. Je vois notre mère, Ève, et notre père, Adam, et l'homme de couleur assis là, le chinois assis là. Ceci va vous surprendre. Chaque être humain, le pygmée en Afrique, le Boshiman là-bas dans le Transvaal, le païen qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche, avec des poils partout sur lui comme ça, tout aussi sauvage qu'un animal. Il a le même sang que le vôtre qui coule dans ses veines. Le chinois peut aller là, se faire prélever du plasma sanguin et le donner à un homme blanc. L'homme de couleur, le même sang qui coule dans ses veines, coule dans les veines de l'homme blanc. L'un peut donner du sang à l'autre. Mais il n'existe aucun animal qui puisse donner du plasma sanguin. Pourquoi? Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations. Tout à fait. Chacun de nous est issu de ce même arbre de vie devant le Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez jaune, brun, noir, ou quoi que vous soyez, nous sommes d'un même sang. Demandez à votre médecin si c'est vrai. Blanc, homme de couleur, peu importe qui vous êtes, brun ou quoi que vous soyez, il n'y a pas de différence. Chinois, japonais, noir, quoi que vous soyez, ça n'a absolument rien à y voir. Vous avez le même sang. Et le même Jésus-Christ, qui est mort pour un seul, est mort pour tous. Dieu a renversé le mur de séparation
et a fait que nous soyons tous un en Jésus-Christ. Quel message que celui-là! Adam et Ève étaient là. Ève, une belle femme. Oh là là, je peux les voir là-bas. Adam, avec ses cheveux noirs en broussailles sur la tête, ses yeux brillants et étincelants qui se posent sur sa petite chérie, Ève, une femme à la silhouette parfaite, et ses cheveux, il la regarde, et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Adam l'aimait, oh, comme il l'aimait. Mais lorsque le péché est entré, leur petit foyer s'est brisé, à cause d'une bête remplie de convoitises. Le diable était entré dans un animal, appelé le serpent. Ce n'était pas un reptile. Souvenez-vous, la Bible ne dit pas que le diable était un serpent. Il n'était pas un serpent au commencement. Au commencement, le serpent n'était pas comme il est maintenant. C'est la malédiction qui l'a rendu comme il est. La Bible dit il était, non pas un reptile, il était un animal, et le plus rusé de tous les animaux des champs. Il ressemblait plus à un homme que tout ce qui ait jamais existé. Il marchait debout. C'est là que le diable est entré en lui. Et il est venu vers Ève, cette belle femme, et elle a fait ce qui était mal. Ayez votre opinion là-dessus. J'ai la mienne. Très bien. Elle a ensuite enfanté son premier fils, Caïn. Il avait la même nature que son père, un meurtrier, quelqu'un plein de haine et tout. Alors, remarquez ce qui s'est passé par la suite. Donc, lorsque Dieu est descendu pour parler, la communion avait été brisée. Pouvez-vous imaginer Adam et Ève, assis sous de grands palmiers, dans le jardin d'Éden, et Dieu qui descend et dit, « Mes enfants, oui, Père, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Avez-vous apprécié les bénédictions de votre Père aujourd'hui? Oui, Père, nous les avons appréciées. Voici Léo, le lion, qui arrive. Léo miaule comme un chaton, a dans le flatte sur la tête, il s'agenouille. Voici Chita, le tigre, qui arrive. Ils s'avancent tous là, se couchent et miaulent. Et la grande voix de Dieu se met à retentir à travers la cime des arbres. Ma création, avez-vous apprécié ce que votre Père vous a donné aujourd'hui? Oui, Père, chaque jour. Il n'y a ni mort, ni chagrin. Voilà, c'est ça. Dieu dit, oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et voilà Michel qui regarde là et dit, moi aussi, je pourrais faire cela. Oh frère, ne faites pas des choses contraires à la parole de Dieu. Voilà ce qui ne va pas dans ces églises aujourd'hui. Moi aussi, je peux former une organisation aussi bonne que la leur. Oh, éloignez-vous de ça. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Oui, monsieur, que ce soit Dieu. Dieu était celui qui parlait. Et puis, voilà, lorsqu'elle a péché, Dieu est descendu et sa voix retentit à travers la cime des arbres. Il veut être adoré. Il est Dieu. Et ses enfants n'étaient pas là pour l'adorer. Léo s'est avancé là et s'est agenouillé. Puis Chita s'est avancé et s'est agenouillé. Et tous les autres se sont avancés pour s'agenouiller. Mais où est Adam? Il a dit, Chita, as-tu vu Adam? Non. Léo, l'as-tu vu? Non. Adam, où es-tu? Vous voyez la nature de l'homme? Il fuit Dieu. C'est Adam qui aurait dû dire, Père, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Où es-tu? Je veux confesser mes péchés. Où es-tu, Père? Mais il se cachait. Il s'était réfugié derrière les rideaux. Vous voyez? Adam, où es-tu, mon garçon? Adam, Adam, mon garçon, où es-tu? Tout à coup, il a abaissé le regard. Il a vu Adam debout derrière les buissons. Il a dit, sors de là, Adam. Il a dit, je ne peux pas, je suis nu. Il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Il a dit, la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est le serpent qui l'a fait. Voilà, c'est là que le grand tableau de la communion a été brisé. Dieu ne peut plus parler à son peuple. Il l'a dit. Quand Dieu parle, il doit tenir sa parole. Il faut qu'il le fasse. Très bien. Il a dit, il faut que je lui parle. Alors Dieu est allé chercher des peaux de mouton et il est revenu avec ses vieilles peaux de mouton ensanglantées. Il les leur a jetées dans les buissons et a dit, revêtez-vous-en. Voici Adam et Ève qui s'avancent, enveloppés dans ces vieilles peaux de mouton. Au départ, ils s'étaient fait une religion. Ils avaient adhéré à une église quelque part. Elle se disait qu'ils s'en tireraient avec une église de feuilles de figuier. Vous savez, simplement en se cachant derrière quelque chose. Mais lorsqu'ils sont allés se tenir dans la présence de Dieu, leur religion de feuilles de figuier n'a pas tenu le coup. Mais le voici qui sort de là.
avec du sang qui coule sur ses épaules viriles. Regardez la petite Ève, brossant un tableau, cette jolie petite femme, la chérie d'Adam, sa femme bien-aimée. Elle sort à son tour, avec du sang qui coule le long de ses jambes. Voici Adam, avec du sang qui coule sur ses épaules. Je vois ici autour de son col, où cela s'enroule autour de ses épaules, le sang qui se répand dans ses cheveux. Regardez la petite Ève, qui s'avance devant Dieu tête baissée, vêtue de ses vieilles peaux de mouton ensanglantées. Il a dit, Adam, parce que tu as écouté ta femme plutôt que moi, je t'ai pris de la poussière de la terre, et tu retourneras à la poussière. Il a dit, femme, parce que tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton propre mari. Vous voyez, Église, celui que vous êtes censé écouter, votre mari, pas un credo quelconque, mais votre mari. Voici sa parole qui vous est adressée. Voyez, parce que tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton mari. J'aimerais pouvoir m'attarder un peu là-dessus. Je sens quelque chose à ce sujet. Voyez, alors, eh bien, tu as écouté le serpent au lieu d'écouter ton mari. Tu as ôté la vie du monde, tu apporteras la vie dans le monde. Et je multiplierai tes chagrins et tes grossesses. Ton désir se portera vers ton mari. Et toi, serpent, parce que tu as fait cela, tes jambes te seront ôtées. Tu ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie. Tu seras haï de tous, et la poussière sera ta nourriture. Oh là là, quelque chose est en train de se produire. Des douleurs commencent à se manifester dans les épaules d'Ève. Adam a des rhumatismes dans le dos. Il se met à regarder. Il regarde vers Ève. Les larmes coulent sur ses jolies joues. Ses lèvres qui n'auront jamais besoin de porter de manucure ou ce que vous mettez là-dessus maintenant. Elles n'avaient pas besoin de porter cela. Elles étaient bien jolies et rouges. Mais les voilà maintenant qui deviennent pâles et des rides commencent à y apparaître. Les rides commencent à apparaître sous ses yeux. Les cheveux d'Adam commencent à tomber. Du poil commence à apparaître ici et il commence à grisonner. Les larmes coulent sur sa poitrine virile. Sa poitrine a commencé à s'affaisser, à se creuser. Quel état! Là, il est mortel. La petite Ève était bien consciente qu'elle en était la cause. Elle dit, « Oh, Adam, mon chéri, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je vais prêcher là-dessus un de ces soirs. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle appuie sa petite tête contre ses épaules, le tapotant comme ceci. Elle dit, « Chéri, c'est moi qui ai causé tout ceci. Maintenant, nous sommes condamnés. Regarde-nous. Nous retournons à la poussière. Et Dieu nous cache sa face maintenant. Nous ne pouvons plus le voir. Regarde ces vieilles, ensanglantées. J'ai honte de les enlever devant toi, Adam. » Il dit, « Ma chérie, pour rien au monde, je ne pourrais enlever ceci devant toi. Que nous est-il arrivé, chérie ?» Et il se met à pleurer. Les larmes coulent sur ses propres joues et tombent sur la tête d'Ève. Voici que ça coule jusque sur sa poitrine comme ça. Les larmes et le sang se mélangent et coulent ensemble. Et il passe son bras autour des épaules de sa petite femme. Dieu a dit, « Retirez-vous de ma présence. » Ils ont péché. Il ne peut rien faire d'autre. Il est Dieu. C'est ce qui fait que sa parole est si réelle. Il doit tenir sa parole, peu importe combien cela lui fait de la peine. Retirez-vous de ma présence. Adam passe son bras autour des épaules de sa petite femme, comme ça, et il se met à avancer, à traverser le jardin d'Éden. Je peux entendre cette vieille peau de mouton ensanglantée qui était sur Adam. À chaque pas qu'il fait, c'est le sang qui claquait contre sa jambe alors qu'il avançait. Oh Dieu, voilà son garçon qui s'en va. Voilà sa fille qui s'en va. Exactement comme si c'était mon Il y aura
fidèle.